I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling Excusez-moi, c'est la fête de la musique, je me laisse emporter. Anyway. Salut les petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. As usual, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Déjà parce que c'est la fête de la musique quand je filme cette vidéo, de 1. Donc du coup, clairement, je vais profiter de ma soirée en mode salade tomate oignon, de 1. Et de 2, aujourd'hui, on va aborder un sujet, parce que ça fait longtemps que je suis concentrée du côté geek de la force, mais je sais que de temps en temps, ça vous manque un peu mes petites vidéos où on parle de la vie en général. Hein. Bien évidemment, il y aura toujours des axes, des figures de style liées à mes personnages préférés, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, mes bébous, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va aborder un sujet qui fâche un peu tout le monde. Toute génération confondue, jeunes, vieux, adultes, enfants, everybody. Peu importe la personne qui va tomber sur cette vidéo-là. Tu es touché par ce problème. Très peu de personnes s'excusent volontairement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas pression, s'il y a possibilité d'esquiver le fait de reconnaître ses torts et de s'excuser, la personne va essayer d'esquiver. Personne n'aime s'excuser. Et je me suis toujours posé la question de mais pourquoi en fait ça devient genre limite une honte quand tu dois reconnaître tes torts et tu dois t'excuser. En fait, le problème de base déjà, d'accord, c'est la façon dont on traite les gens qui s'excusent. La façon dont on perçoit les gens qui s'excusent. Rappelez-vous ici, là, il y a une histoire de Will Smith ici, là, quand il a giflé celui qu'il fallait gifler clairement, parce que visiblement il n'a pas compris, mais bon, anyway. Hein, bref. Lui là, hein, quand il a fini de le gifler, Will Smith s'est excusé. Parce que bon, bien évidemment, la violence ne résout rien. Enfin, ça c'est le point de vue de certains, pas le point de vue de tout le monde. Clairement pas le mien. Mais bon, bref, il y a des gens qu'il faut masser de temps en temps. Ça c'est mon point de vue. Je pars du principe que... Il y a des gens, ils partent du principe que parce que tu ne peux pas le masser, parce que ce n'est pas bien, bah ils sont dans l'abus. Et c'est pour ça qu'ils continuent à faire leur foutaise, parce qu'ils se disent que personne va les masser. Et ces gens-là doivent rencontrer d'autres personnes qui vont les masser. Mais ça c'est mon point de vue. Là n'est pas le sujet. D'accord? Will Smith s'est excusé. D'accord? Beaucoup de personnes ont considéré que le fait que Will s'excuse, c'était un signe de faiblesse. Que ça faisait comme s'il regrettait, oui techniquement il regrette d'avoir choisi d'exprimer son énervement par la violence. Mais il ne regrette pas d'avoir exprimé son agacement en fait. Il ne regrette pas d'avoir protégé sa femme en fait. Il regrette juste le fait que ce soit à travers de la violence et pas de façon un peu plus smart. Et dans un autre contexte. Vous voyez ce que je dis? Bref. Et j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup te regarder comme si tu étais un pigeon voyageur si tu t'excuses. Mais je pense que le vrai souci, c'est comment, dans quel contexte, quand tu es enfant, d'accord, comment est-ce que souvent... Je dis bien souvent, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont la chance de grandir dans des contextes sains, d'accord? Mais c'est pas le cas de tout le monde ici, d'accord? Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que c'est le cas de très peu de personnes. Donc, laissez-moi dans ma généralisation, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, vous savez très bien, on se sait que, mon ami, on te force à t'excuser quand tu es petit. Et limite, on te fait passer ça comme si... c'était une humiliation. Ça devient limite une humiliation de t'excuser. Et pareil... toi en tant qu'enfant, quand tu regardes des adultes autour de toi, d'accord, tu as un point de vue un peu en dehors de la situation. C'est-à-dire que tu peux voir les torts que quelqu'un fait à quelqu'un, tu vois les défauts de certains, peut-être que quelqu'un va crier, insulter quelqu'un qu'il aime, et à côté l'autre personne va aussi faire une dinguerie. Et en fait, très souvent, l'excuse, voilà quoi, les gens ne vont pas verbalement exprimer leurs regrets, que ce soit devant les enfants ou pas. Ou alors quand ils vont s'excuser, il faut qu'il n'y ait personne, il faut pas qu'il y ait de témoins parce que bon, tu vois, c'est un peu la honte. En quoi c'est la honte de t'excuser, frère? Ok, ton intention n'était pas de blesser l'autre. Ok, mais on parle de quelqu'un que tu aimes. D'accord? Je vais même pas aller dans le cadre où c'est même pas quelqu'un que tu aimes. Dans le cas où c'est quelqu'un que tu aimes, tu t'excuses, frère. Pourquoi tu t'excuses là, on dirait ça te coupe un rein. Et je suis désolée, on connaît tous des contextes dans lesquels quelqu'un a dû s'excuser, mais tu avais l'impression qu'il fallait lui arracher tu étais en train de lui arracher les molaires. Posez le cœur, les amis. S'excuser. Faut vraiment s'asseoir à un moment et se demander pourquoi tu as honte de t'excuser. Toi qui regardes la vidéo, ok? Pourquoi tu es mal à l'aise quand tu dois t'excuser? En aucun cas, le fait de t'excuser veut dire que tu es une mauvaise personne. T'excuser, c'est reconnaître que
d'une façon ou d'une autre, tu as blessé quelqu'un que tu aimes. S'excuser, ça ne veut pas dire que tu es le pire monstre qui soit. Et ça s'applique vraiment dans tous les contextes. Hein. D'accord? Peu importe le contexte. C'est juste reconnaître que il y a eu quelque chose qui a eu lieu et que ça a fait mal à quelqu'un. Et tu t'excuses. Mais la façon dont les gens tournent les choses, c'est-à-dire s'excuser de quelque chose, que quelqu'un a eu mal ou qu'il s'est passé quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es la pire personne sur la planète, baby. Et on va pas se mentir, mon ami. Peu importe le contexte. C'est comme des fois... la dernière fois, j'ai discuté de quoi avec une poteau. Quelqu'un fait quelque chose qui ne t'a pas plu, ok? Tu lui dis que ce qu'elle t'a fait ne t'a pas plu. Et la personne te dit, tu me fais culpabiliser. C'est pas plus simple, plutôt que de sortir cette bêtise que tu viens de sortir, là, parce que littéralement c'est une bêtise. Eh ben juste tu dis, je suis désolé. Et ça s'arrête là. Non? Non. Donc je te demande, ok, je te fais culpabiliser. Donc du coup, quand tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, tu attends de moi que je ferme ma bouche, quoi. Et là, du coup, tu réponds quoi? Tu ne sais pas quoi répondre. Oui! Parce que du coup, tu te retrouves dans une situation où tu prends conscience que ce que tu viens de dire est bête. Donc du coup, tu te sens encore plus mal que comme tu te sentais au départ. Mon ami, c'est plus simple. Juste, tu reconnais que, ok, la personne, si je l'aime, ok? Mais j'ai dit quelque chose ou j'ai fait quelque chose qui n'était pas génial. Et au fond de toi, très souvent, tu sais. D'accord? Surtout si vous vous asseyez et que l'autre en face reconnaît ses torts. Que la personne est capable de dire, ok, j'ai fait ça. Mon ami, parfois, il faut lâcher la grappe. Tu vois, non. Il faut lâcher la grappe. Je comprends que quand les émotions sont là, ici, là, c'est souvent difficile de connecter deux neurones. Mais à un moment, moi, j'ai une règle simple, d'accord? Si je suis capable de garder mon calme sur mon lieu de travail, quand les gens me manquent de respect, je suis capable de garder mon calme et de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle quand c'est quelqu'un qui m'aime. Et je sais que cette personne m'aime et elle vient me dire que ce que j'ai fait lui a fait mal. Est-ce que je suis logique? Ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais que très souvent, les gens réagissent aussi sur l'accumulation. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un que tu aimes, tu vas laisser passer beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que c'est souvent de là que partent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui s'accumulent en fait. C'est-à-dire que du coup, même un petit truc maintenant va te paraître énorme parce que tu as laissé passer tellement de couleuvres derrière, Jean-Baptiste. Mais ça, c'est ta responsabilité, baby. Ça, c'est ton choix. C'est toi qui as choisi de ne rien dire. Malheureusement. Tu vois ou pas? Non, je pense que à un moment, toi, petite pomme de terre farcie au lardon, il va falloir t'asseoir, ok? T'asseoir un peu et te demander en vrai. Pourquoi est-ce que tu vis le fait de t'excuser comme une humiliation? Surtout si c'est pour des personnes que tu aimes. Si c'est pas quelqu'un que tu aimes et en plus que tu ne considères pas que ce que tu as fait était une foutaise. Après, il y a un point que je tiens à spécifier. Parce que notre société a un bac plus 17 dans une activité qui me fatigue, qui me gratte un certain orifice. Tout à fait. Quelqu'un pose un acte désagréable pour une personne. Ok? On va pas préciser quel type. Bref, quelque chose que nous tous, on sait que si la personne là me faisait ça, je pèterais les plombs. Ok? La personne à qui on fait la foutaise réagit. Donc donne une énergie similaire à ce qu'on lui a donné. Ok? Tout le monde se focalise sur la réaction de la personne. Et se dit c'est pas bien comment tu as réagi. Si tu veux que je te dose ici, y a pas de souci, viens. On va discuter en onomatopée, je vais te distribuer des patates ici, tu vas prononcer, tu vas appeler ta grand-mère, tu vas appeler tes ancêtres pour venir te sauver. Parce que je vais limer mes chaussures sur ta mâchoire. Et ça, moi, ça me fatigue. Je pense que vous l'avez senti dans les onomatopées, l'expression de la façon dont j'ai envie de taper les gens qui font ce genre de choses. Mais bon, bref. D'accord, hein? Détendons-nous. Détendons-nous dans les lieux. Ouh, je sens que je vais devoir jouer à un petit jeu de combat là pour me détendre. Anyway, rien que d'y penser, ça me gratte un œil. Bref. Et du coup, dans ce cas-là, d'accord, dans ce genre de situation, d'accord, où on a tous conscience que la personne était dans l'abus. Oui, l'autre avait tort, mais si maintenant toi,
on te demande d'aller t'excuser pour le fait que tu aies fait ce que tu as fait. Dans ce genre de situation, moi, je ne vois pas le but de s'excuser. Voyez ou pas? Dans ce genre de situation, tu as le droit de dire que, bon, là, vous vous foutez de moi, là. Moi, l'excuse, là, elle sort d'où? Mon frère? Faut connecter deux neurones, mon ami. Ou ce qu'on appelle la badisse. Je suis là pour être ta moins chère. Il y a écrit Mougou sur mon front, PQ du quartier. À un moment, faut te détendre, d'accord? Et dans ce genre de situation, je comprends que la personne ne veuille pas s'excuser. Parce que clairement, il n'y a pas de raison de t'excuser. Parce que s'il n'y avait pas eu le comportement premier de la personne, eh ben, il n'y aurait pas eu de réaction de ta part. Tu vois ce que je veux dire? Tu as juste fait. Tu as reçu une énergie, tu l'as récupérée, tu l'as renvoyée à son envoyeur. Tout simplement, tu as récupéré un courrier, le courrier n'était pas le tien, tu as redéposé à la poste. Tout simplement, fin du débat. Ok? Et moi, je fais partie des gens. Pour ce genre de situation, quand je vois ce genre de choses se passer, moi, je ferme ma bouche. Quand la personne gifle là, je dis très bien. Et j'évolue. Très bien. Parce que souvent, les gens sont à l'aise. D'accord? Les gens sont à l'aise. L'être humain a de l'audace. Ok? L'être humain a de l'audace. Et de temps en temps, il faut lui rappeler que l'audace, là, ça a été installé chez tout le monde. D'accord? Donc, tu ne sais pas qui est en face de toi. Ok? Merci beaucoup. Et je pense que en 2023, maintenant, donc là, on revient sur le fait de demander pardon, de s'excuser, ok? D'ailleurs, je trouve que la phrase « je te demande pardon et je m'excuse », ça sonne pas pareil aux oreilles. D'ailleurs pas, il y a une qui gratte plus mon ego que l'autre. Parce que je reconnais que moi-même, des fois, demander pardon, à une époque, c'était difficile. Genre, m'excuser, c'était difficile. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que, voilà, il y a eu des contextes où j'étais dans la réaction, d'accord? Donc, on a fait quelque chose, j'ai réagi, et je suis celle qu'on a considérée comme la mauvaise personne. Et ensuite, c'était à moi de m'excuser. Bref, c'était une autre époque où, bon, j'essayais encore d'être appréciée par tout le monde, vous savez. Anyway, donc du coup, je peux comprendre. Hein, je comprends clairement la situation, mais baby, ok? Il faut savoir faire la différence entre un moment où tu es avec quelqu'un que tu aimes, et vous avez tous les deux posé des actes, surtout si la personne en face aussi reconnaît ses torts. Baby, excuse-toi. Excuse-toi et surtout ne sois pas dans la défensive. Rappelle-toi que la personne en face n'est pas un adversaire. C'est souvent difficile dans les moments d'énervement de se rappeler que la personne en face de toi n'est pas ton adversaire. C'est quelqu'un avec qui tu partages des moments agréables de base. What's not clicking? What's not clicking? Donc, ok, elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Si elle, de son côté, elle est capable de s'excuser, toi aussi, tu peux reconnaître que, ok, peut-être que ma réaction était un peu... limite, quoi. Tu vois ce que je dis? Ou peut-être que la façon dont j'ai... Tu vois, bah, surtout si c'est quelqu'un que tu aimes. D'accord? Et que tu sais que son intention n'est pas forcément de te faire mal. Parce que tu sais faire la différence. Tu sais quand quelqu'un prend plaisir à te faire mal. On se sait. On se sait. Est-ce que j'ai besoin de mentir? Est-ce que j'ai besoin de mentir? Non. Pourquoi je dis pourquoi est-ce que j'ai besoin de mentir? C'est plutôt est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. Je me suis perdue. Anyway, écoutez. Je vous aime. Mais je veux savoir, vous, si vous trouvez que c'est facile de s'excuser. Et surtout, dans quel cadre pour vous c'est difficile de vous excuser. D'accord? Moi, personnellement, je reconnais que la Shiny Queen d'il y a 10 ans, ok, aurait eu énormément de mal à s'excuser. Et parce qu'elle était beaucoup sur la défensive. Mais ça, c'est les traumas de la vie qui font que, voilà, t'as vécu des dingueries et maintenant tu es déjà prête à boxer même quand il ne se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais là-bas. Non, je comprends d'où ça venait. Je ne m'en veux pas. Parce que oui, généralement, il ne faut pas s'en vouloir. Si tu arrives à ce point-là, c'est qu'il s'est passé des choses qui t'ont fait penser que c'est une foutaise de s'excuser. Donc, voilà. Bref. En tout cas, je vous fais des bisous sur le front. Et maintenant, moi, il est temps que j'aille fêter ma fête de la musique. Ok? On est ensemble. Par le lien capillaire. Et que la grâce vous accompagne. Love you!